Je suis né à Kinshasa le, le, le 19 janvier 2001. À Kinshasa, en fait. Mon père, il est Mukongo, du bas Congo, je crois. Et puis ma mère, elle est Moulin Fou. Bon. Pour ma mère, je ne connais pas trop d'informations sur ça. Mais sur mon père, il est Mukongo, en fait. Il est imprimeur, en fait. Il est imprimeur, il a son propre imprimerie, en fait, qui produit des journaux. Avant, ça produisait des journaux quand les gens encore avaient le temps de lire du journal, en fait. Mais à part ça, on produisait aussi des journaux de classe, ce qu'on donne aux élèves. À part ça aussi, on produisait des livres. Donc en gros, on produit vraiment tout ce qui est impression. Ouais. Bon, dans notre famille, on est à 9. 9 enfants. 9 enfants de parents. Et vous êtes le combienième? Je suis l'avant-dernier, le 8e. D'abord, on m'a proposé d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. Premièrement, d'abord. Parce que on me voyait tout le temps dessiner. Tout le temps, je faisais des dessins. Tout le temps. Même maintenant, je fais toujours des dessins presque tout le temps. Alors, quand j'étais petit, les gens voyaient que je faisais toujours des dessins. Même le dimanche, avant de partir à l'église, on me voyait toujours en train de gribouiller un truc. Alors, c'est là que ma mère, vu que ma grande sœur, elle avait des travaux, qu'elle partait voir certains étudiants de l'académie pour qu'ils puissent faire ses travaux. Alors, elle m'a proposé si je pouvais aller à l'académie. Alors, ils étaient à beaucoup ces jours-là. Et puis, comme j'étais petit, ils m'ont dit que je ne pouvais pas aller à l'académie étant petit comme ça. J'avais, je ne sais pas moi, 9 ans ou 10 ans. Ils m'ont toujours encouragé à faire ça. Vu que ma grande sœur, elle a fini euh, euh, dans une université dans la coupe et couture. Dans la coupe et couture en fait, dans l'université. Alors, elle avait à être en contact avec des artistes pour faire des travaux. Alors on voyait ces artistes. Du vêtement. Oui, oui, elle était en contact avec des artistes pour certains travaux artistiques comme dessiner des pagnes, tous ces trucs-là. Alors on s'est habitué avec les artistes à la maison, vu que les artistes venaient à la maison pour travailler, tous ces trucs-là. Même que mon père, c'est aussi un fan d'art, vu que il a des tableaux. Il a un peintre personnel qui peint pour lui, des toiles en fait. Donc en gros, il aime bien l'art. Maintenant, quand j'ai fini avec la primaire, je voulais entrer, mais on m'a dit que oh non, j'étais encore trop petit pour entrer. C'est là qu'on m'a dit que bon, comme tu es encore trop petit, on va te faire entrer en troisième. En troisième, le temps que je grandisse un peu en fait. Alors, parce qu'on a interdisé que j'aille à l'académie pour la distance. Vu que moi j'habitais à la Cité Verte, qui est à Selimbao, et puis l'académie c'est ici à Gombe. Vous voyez un peu la distance. Maintenant, comme c'était trop loin, vu que je suis aussi trop petit, vu que j'étais le seul en fait qui allait faire cette distance-là, alors on a décidé que je puisse grandir un tout petit peu pour que je puisse commencer à faire cette distance-là. C'est là en troisième année, en troisième année, ma mère, elle s'est un peu lâchée en fait. Elle a dit que oh non, pourquoi pas entrer juste euh, directement à l'université. J'ai refusé parce que déjà que j'entendais parler de ça, je voulais entrer là. Je n'avais jamais visité aussi l'académie en fait. Alors je voulais visiter ça, je voulais voir, je voulais étudier là-bas, je voulais juste être là Tu en avais fait. quel âge là? Voilà. Tu avais quel âge là à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais, je crois, 16 ans. 16 ans, je crois. 16 ans, 16 ou 15 ans. Alors, je me suis un peu révolté en fait. Je me suis dit que non, moi, à part l'académie, je ne vais rien faire d'autre. Alors, c'est là qu'on n'a pas eu le choix. On m'a fait entrer carrément à l'académie. En troisième année, je suis entré. Avant, je croyais, en fait, dans ma tête, je croyais qu'à l'académie, je vais trouver beaucoup de gens qui dessinaient en fait. Des gens qui me dépassent à dessiner et tout ça. Donc, en gros, même avant que je puisse entrer, je m'améliorais déjà. Je dessinais presque tout le temps parce que j'avais euh, un beaux-arts idéal en fait. Un beaux-arts où on dessinait presque tout le temps, où il y avait des bons bosseurs. Alors, je ne devais pas être à la traîne en fait. Je ne devais pas être derrière tout le monde. Alors, je devais être toujours bien bosser. Mais arrivé là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui dessinaient pas comme moi, qui dessinaient, bon, qui avaient même un niveau médiocre. Alors c'est là que je me suis décidé de me relâcher un peu.
avec les dessins. Je me lâchais un peu parce que aussi c'était un peu nouveau qu'il y ait des jours les dessins et puis qu'il y ait des jours les cours. C'était un peu plus complexe en fait, vu que tu devais assurer dans le dessin et aussi dans le cours. Si tu échoues dans le cours, dans le dessin, c'est compliqué pour passer l'année. Alors ça m'a un peu chamboulé tout ça. Même que bizarrement, j'ai failli échouer dans un domaine que j'aimais en fait, le croquis. J'ai failli échouer dans ça. Voilà un peu, parce que c'était vraiment nouveau pour moi, toutes ces informations, toute cette merde d'informations. Alors, c'est en 4e année que je me suis habitué avec les cours et les dessins, et puis je me suis amélioré, et puis c'est là que j'ai commencé à faire des bonnes notes. J'ai fini avec les humanités artistiques, et puis je suis entré à l'université. En G1, j'ai fini en peinture. Et donc tu faisais les allers et retours entre chez toi et l'université? Euh, Tous les des- jours? ouais, tous les jours, et puis je me réveillais. Aussi, une information, que je me réveillais à 4h30. Pour faire le trajet. Tous les jours, je me réveillais à 4h30. Donc, en gros, depuis la 3e année jusqu'à l'université en graduat, en premier graduat, que j'étais toujours en train de me réveiller à 4h30 pour venir à l'académie. Mais cette année ici, je me suis un peu détendu en fait, vu que les cours ne sont pas trop rides en fait, ou bien il n'y a pas trop de travail à faire. Il y a des travaux à faire, mais des travaux à long terme qu'on aura à défendre un peu au long en fait. C'est un peu ça. Quand on s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts, on doit faire un test pour les gens qui ont fait moins de 60%. Moi, j'ai pas fait les tests parce que j'avais 60% moins de 60% ouais, de quoi? aux États en fait, aux examens d'État. Si Ah, si vous d'accord. faites moins de 60%, vous devez faire les tests D'accord. C'est pour rentrer. l'examen généraliste pour tout le monde, c'est un peu. Oui, ouais, c'est ça en d'accord. fait. C'est pour évaluer un peu votre Ok. niveau et tout. Ok. Maintenant, moi, comme j'avais fait 60%, alors je suis directement entré à l'université. On m'a se posé une question, c'est pourquoi je n'ai pas continué avec la peinture à l'université. Parce que j'ai déjà commencé aux humanités. C'est là que j'ai dit que, en fait, que j'ai beaucoup appris de la peinture quand j'étais aux humanités. J'aimerais bien aussi apprendre autre chose que de la peinture pour un peu plus, euh, pour un peu plus comprendre en fait les milieux en fait. Parce que être peintre c'est bien, mais c'est aussi il y a aussi un point, c'est savoir faire vendre tes œuvres qui pose problème aussi. Les peintres ne savent pas trop faire vendre tes œuvres, ou bien ils sont pas trop visibles. C'est ça en fait. Avec la communication visuelle, on apprend à faire vendre nos œuvres, on apprend à comment plaire au public, comment plaire aux futures personnes qui vont acheter. Vous voyez. Donc en gros, la communication visuelle est comme une sorte d'ajout pour moi, et surtout au Congo en fait. Vu que le Congo avec l'œuvre d'art, c'est pas vraiment trop la forme, donc c'est un peu ça. J'ai voulu apprendre la communication visuelle, vu que la communication visuelle est vraiment phare au Congo. On trouve des publicités partout au Congo. On trouve des publicités partout au Congo. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Comment tu te projettes dans l'avenir? Dans l'avenir, je vais être directeur artistique d'un studio d'animation en fait, d'un studio d'animation. Vu que je vois que la peinture, la communication visuelle et je trouve un peu une familiarité, genre une similitude avec l'animation en fait. Vu que l'animation, on aborde un peu plus les thèmes de peintre, et aussi la communication visuelle aussi intervient là-bas. On communique des messages par des dessins animés, par tous ces trucs-là. Donc voilà un peu, l'animation est vraiment, je peux dire, le point culminant entre les deux domaines en fait. C'est ça en fait. Il y a des maisons de production, il y a des boîtes de production de films d'animation en RDC? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Y a pas ça en fait. Vraiment, je suis vraiment très clair. Il n'y a pas. Il n'y a Donc pas. tu vas la créer alors? Ah, Tu vas la créer cette boîte? c'est pour ça que je vais être directeur artistique. Parce que le directeur artistique, c'est quelqu'un qui va, qui commande en fait. Il dit ce qui doit être fait. Donc, il peut directement créer un studio d'animation avec les gens qu'il faut, parce qu'il est comme un réalisateur, vous voyez, un réalisateur d'un film. Et à l'université, vous avez du matériel pour apprendre? Apprendre l'animation.
apprendre la communication visuelle. Vous avez des ordinateurs, vous avez accès à Internet, vous avez des appareils photo. Est-ce que vous avez du matériel en fait technologique? L'académie lui-même, non, il n'a pas tous ces matériels-là pour nous. Si tu veux apprendre ça, tu dois avoir ta propre machine, ta propre palette. Donc tout ce qu'il te faudra, hein, c'est toi-même qui dois te l'approprier en fait. Et tu l'as le matériel? Le matériel, non, c'est compliqué. Parce que déjà que moi je suis un dessinateur papier, en fait, je dessine toujours sur papier. Donc en gros, c'est maintenant là qu'en fait que je commence un peu à me donner un peu à la machine et tout ça. Donc bientôt j'aurai une machine et puis je vais commencer à faire des dessins digital. Tout. Mais sur base, je suis vraiment dans l'animation sur papier. Même que dans mon studio, j'espère qu'on fera de l'animation sur papier. J'ai commencé à gagner de l'argent depuis la 4e année des humanités. J'ai commencé à gagner, vu que quand j'ai appris un peu de la peinture, c'est là que j'ai commencé, j'ai carrément explosé quoi. Je voulais toujours peindre, je prenais des maisons, je faisais des portraits sur toile, donc je faisais un peu tout ça. Alors je gagnais de l'argent déjà. Et puis il y a certains vieux de l'université qui venaient chez nous pour qu'on puisse dessiner pour eux. Alors j'ai gagné un peu plus d'argent avec ça aussi. Voilà. Non, mais c'est intéressant ton histoire parce que moi j'ai entendu qu'il y avait depuis très longtemps, depuis toujours, il y a des peintres, des portraitistes de rue en fait, des gens qui font dans les quartiers des portraits. Les gens préfèrent parfois avoir un portrait peint ou dessiné qu'une photo. Oui, oui, c'est ça en fait. C'est Est-ce ça. que c'est moins cher que la photo ou c'est parce qu'ils préfèrent le dessin? Bon, déjà que c'est plus original, de voir ta face un peu plus différent. Parce que quand tu as une photo, tu as juste la copie de ta face. Carrément, c'est copie exacte de ta face. Donc en gros, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Tandis qu'un dessin, tu vas voir que ta face, tu vas voir beaucoup de détails que tu ne voyais pas peut-être. Que tu voyais pas. En fait, avec les dessins, on voit plus de détails. Combien ça coûte un portrait comme ça, dessiné par exemple au stylo sur un A4? Sur un 4. Bon. Ça coûte dans le $20, $30, je crois. 20 Est-ce que tu as des peintres contemporains du Congo que tu apprécies aujourd'hui? Bon. Tu connais, que tu apprécies? Le peintre congolais que j'apprécie le plus, c'est Maître Moukalai. Moukalai. Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme peintre? C'est lui qui nous a enseigné durant les humanités, en fait. Il a appris beaucoup de choses, en fait, sur la peinture, sur l'observation, sur le croquis, sur beaucoup de choses. En fait, avec lui, j'ai beaucoup appris. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire la peinture encore aux humanités, et au supérieur, vu qu'il est aussi professeur là-bas au-dessus. Et puis, il nous a aussi dit un truc un jour que vous n'avez pas envié les peintres d'en haut, vu que vous êtes passé par moi, en fait. Vu que vous avez tout appris par moi, en fait. Est-ce que pour toi la peinture, parce qu'on parle de portrait, on parle essentiellement de portrait d'ailleurs, est-ce que la peinture elle est là pour dire des choses sur la société, comment tu vois est-ce qu'il y a une mission pour les peintres aujourd'hui, une mission politique, citoyenne, comment tu vois le rapport de l'art à la société? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de trucs à dire, mais qui ne le disent pas en fait. Mais avec la peinture, on peut dire les choses en fait. On peut s'exprimer librement dans la peinture sans être arrêté bien sûr, sans être arrêté et tout ça. Donc la peinture, je le vois comme un canal pour plus s'exprimer en fait. Et les gens c'est pour ça que j'ai dit que l'œuvre d'art n'a pas trop de visibilité. S'il a une visibilité très grande, comme avec les produits, on allait vraiment plus parler, plus comprendre que les problèmes du Congo, on allait vraiment, vraiment beaucoup apprendre en fait. Il y a certaines personnes qui peuvent entrer en prison, mais pour rien.
pour rien. Et puis il y a des gens qui doivent entrer en prison pour quelque chose, mais ils ne rentrent pas. Est-ce qu'on peut parler de liberté de parole dans ce pays? Est-ce qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut? Et je sais même pas si on serait écouté. C'est ça en fait le problème. C'est que vous pouvez dire des choses, mais qui va vous écouter? Vous pouvez dire des trucs, vous pouvez bien parler et tout, mais il y a personne, il y a peu de gens qui vont vous écouter. Il y a peu qui vont salir votre cause. C'est un peu ça. Vous parlez, mais vous parlez peut-être en vain. Ouais, c'est un peu ça. Parce que franchement, il y a beaucoup de chaînes de télévision où il y a des gens qui parlent de comment améliorer le Congo, tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait des années qu'ils parlent, mais je vois toujours rien. Ouais. Donc, en gros, il y a peut-être l'expression, mais il n'y a pas l'action de l'expression. Ouais. Il n'y a pas toujours d'action sur ça. Quel est qu'est-ce que tu attends aujourd'hui des politiques de ton pays et des acteurs économiques? Bon, j'attends qu'ils fassent juste leur travail. En fait, c'est ça carrément. Qu'ils fassent juste leur travail. Qu'ils ne sont pas là juste pour prendre des trucs, mais aussi pour donner ce qu'ils savent. Parce qu'ils n'ont pas étudié pour venir voler. C'est bête et puis contre-intuitif en fait. Donc il vaut mieux, quand tu as étudié pour quelque chose, tu viens, tu fais ce que tu sais pourquoi tu as étudié. En fait. Et pour le monde de l'art, pour le monde de la peinture, qu'est-ce qui manque? Pour le monde de la peinture. Le monde de l'art en général au Congo, qu'est-ce qu'il faudrait que les politiciens fassent pour améliorer? Déjà ils doivent améliorer la visibilité des artistes. Déjà, d'abord, ils doivent créer des grandes expositions d'art, d'œuvres d'art, et un peu partout au Congo en fait. Parce qu'il y a des, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des zones où l'œuvre d'art, une toile de peinture, elle se vend à 25 dollars. Vous voyez, c'est peut-être choquant pour un Belge de voir qu'une œuvre d'art est vendue à 25 dollars. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, pourquoi c'est vendu à 25 dollars ces zones-là? C'est parce que les gens ne connaissent pas trop l'importance de l'œuvre d'art. Ils ne connaissent pas trop l'esprit artistique, l'œuvre d'art, si c'est quoi, en fait. Ce sont plus les Occidentaux qui viennent nous apprendre la richesse de l'œuvre d'art que nous-mêmes, en fait. On ne connaît pas trop sur ça, en fait. Maintenant, avec des expositions d'œuvres d'art un peu partout dans le Congo, les gens pourront voir ça et pourront mieux comprendre l'œuvre d'art, en fait. C'est pour ça que je vous dis que même les portraits, c'est quelque chose de nouveau au Congo, vu que c'est pas vraiment vu partout, en fait. Beaucoup de gens n'ont pas toujours accès aux portraits. C'est pour ça que quand tu as accès à ça, beaucoup de gens veulent ça, parce qu'ils voient ça nouveau, c'est ça en fait. Concernant les groupes de personnes qui ont des ambitions artistiques, côté peinture, je ne connais pas vraiment trop, mais côté bande dessinée, il y a certaines personnes qui ont créé des maisons d'édition ici au Congo. Il y a déjà Oyo Comics. Comment tu dis? Oyo Comics en fait. Oyo, Yabiso Comics. Yabiso Comics. Oui. Oyo ici. Ah ouais. Bon. Yabis c'est quoi? Yabiso. En fait, c'est euh, Oyo Yabiso Comics. Le comics de chez nous en fait. Ah, Ouais, ça. c'est un peu ça en fait. Donc Les il y a comics, cette maison d'édition. oui, Il y en a d'autres? il y a aussi Bantu Studio. Bantu Studio. Oui, il y a Ouais. aussi Bantu Studio. Il y a encore plusieurs maisons d'édition, mais comme je le dis toujours, que le problème c'est toujours la visibilité. En fait, la visibilité, on ne connaît pas trop. On les trouve où ces bandes dessinées? Où Dans est-ce les, qu'on peut les dans les acheter? librairies, dans les librairies, Ouais. dans les librairies et même en ligne en fait. On peut aussi les acheter en ligne. Uh-huh. Les sites c'est Oyo Comics officiel en fait. C'est là que vous pouvez avoir un contact avec les. T'as déjà contribué à une petite bande dessinée comme ça? Je travaille là-bas. Ah, Je travaille dis-moi là-bas. tout. Je travaille là-bas carrément. Tu fais des piges, tu fais quoi? Comment ça se passe? Je suis dessinateur, donc dessinateur officiel d'une bande dessinée, ouais, Moïse. Moïse. Moïse, en fait, c'est M, Moïse, M-W-E-S-E, ça veut dire quoi? Eclipse, Éclipse. oui.
C'est une série? C'est une série, oui, c'est une série d'animation. Bon, c'est une série de bandes dessinées en fait. Des auteurs fidèles qui, euh, qui m'a passé son scénario pour que je puisse dessiner pour lui. C'est un peu ça. Ça parle de quoi? Ça parle d'un enfant qui est issu de deux familles différentes qui étaient en guerre. Alors, il est vu comme une sorte de péché ou bien de sorte de comment je peux dire, dans la loi, dans les deux clans, vu que on n'aime pas que, que la personne d'un tribu puisse se marier avec l'autre, en fait. C'est un peu ça. Et c'est quelle tribu les deux? Les deux. Il y a les tribus du soleil et les tribus de la lune, en fait. La bande dessinée, c'est un secteur qui marche dans ce pays? Les gens lisent beaucoup de bandes dessinées? C'est un secteur qui euh, qui marche pas trop à cause de toujours, comme je dis, toujours de la visibilité. J'ai tendance à me répéter, mais c'est un peu le gros problème du Congo en fait. C'est un peu ça. Les gens en fait, j'ai compris que grâce à cette édition, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la bande dessinée. Beaucoup de gens qui aiment la bande dessinée, mais qui n'ont pas accès à ça. En fait. Même moi, si on me pose des questions, si tu connais une librairie, je connais pas. Je connais pas de librairie en fait. Tu connais pas de librairie? Je connais pas de librairie. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a Gloire Mouloukou, il y a Mola, il y a, il y a encore beaucoup de gens. Il y a Jean Oumbe, il y a Eli Otepa. Donc il y a plein de BDistes au Congo en fait. Il y a un peu de tout quoi. Il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui. Il y a certains qui préfèrent être dans l'imagination. Il y a d'autres qui préfèrent être dans le réel, dans le concret. Donc en vrai, c'est vraiment un milieu où chacun s'exprime. C'est un peu ça.